encore une fois très content d'être dans la maison de Dieu aujourd'hui. I'm very happy to be in the house of the Lord today. Hier, nous devrions normalement aller quelque part, on a été invités, mais malheureusement on n'y était pas. Yesterday I was invited somewhere, but unfortunately couldn't make it there. Je me suis réveillé tôt le matin, vers 7 heures. I woke up very early, around 7 a.m. Et comme j'habite les villages là-bas, je devais arriver chez les pasteurs vers 9 heures. Je suis arrivé là. As I live down there in the small village where far away, I had to arrive at pastor's place at 9. Je suis arrivé et puis on a essayé de faire ce qu'il fallait faire. Malheureusement, on n'a pas pu faire, atteindre les lieux. And we were prepared and ready to go, but unfortunately couldn't make it to the destination. Pourquoi je commence avec ça? Why am I starting with that? Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle conformité. You know, in life there are things that we are taking for granted. Thank you. Amen. C'est tout à fait normal parce qu'elle veut comprendre ce que le pasteur est en train de dire. It's normal because you want to understand what pastor is saying. Je disais que dans la vie, nous avons ce qu'on appelle la conformité. I was saying that in life we have something we call taken for granted. Quand on ne prépare rien, il faut s'attendre à rien. When you don't prepare for anything, don't expect for miracles to happen. Je répète. I will repeat this again. Quand on ne prépare rien, il ne faut pas attendre un bon résultat. If you are not prepared and you have not prepared yourself, don't expect great results. Je voudrais dire que nous devons toujours être prêts, faire quelque chose et attendre un bon résultat. And we have to always be ready, prepared to expect a good result. Quand on dit qu'il faut aller à la répétition, il faut aller à la répétition. When they say you need to come to practice, you need to come to practice. Quand on dit qu'il faut se préparer à une prédication, il faut se préparer à la prédication. When they ask you to prepare for a preaching, you must be ready to prepare the sermon. Je vais vous faire rigoler. I'll give you some relaxed moment to laugh. J'étais à l'école, je crois être en 3e des humanités. On appelle, si ça va faire 9e, c'est ça, 9e ou 10e, je ne sais pas exactement. 9e, ok. J'ai travaillé, bon, je vais dire un peu. I was in 9th grade and I was walking. Je vais dire, j'étais un élève normal. I was a normal student. No 5, no throw. Donc, just un normal, un étudiant get my normal. marks and I'm done. C'est-à-dire, mes professeurs connaissaient mon potentiel. My teacher, they knew what is my potential. Et le fait que j'étais tellement sûr de moi. The fact that I was very confident in myself. Un jour, j'ai fait 60%. One day I did 60%, which is for us a good mark, B. Et les catholiques qui étaient là, il m'a retiré dans sa chambre, il m'a appelé quoi. And my teacher, who was a Catholic brother, brought me into his room. Il m'a fouetté, vous ne savez pas quoi, parce que nous c'était normal, à l'époque chez nous en Afrique c'était normal. He spanked me in a good way. You would have called the police here, but he was spanked. Pourquoi? Parce qu'il connaissait mon potentiel. Because he said, I know your potential. Quand on devient négligent, il ne faut pas s'attendre à un bon When résultat. you are negligent, don't expect good results. Ça, c'était juste un conseil. Just a little advice given here. Nous sommes ici, ce qui est intéressant, on a parlé un jour avec le pasteur, il m'a dit qu'il y a eu beaucoup de frères qui étaient avec nous, qui sont partis, il y a d'autres qui viennent et qui vont finir par partir un jour. I was talking with Pastor, that was very interesting. He told me that people were here, came, and then they left, and which is interesting because people will always come and leave. Vous êtes d'accord avec moi que les gens viendront et partiront? Do you understand what I mean? That people will come and leave sometimes. Et la plus grande chose, c'est de quel est le goût que nous laissons dans la bouche de ces gens-là qui partent? The question we need to ask ourselves is, what are we leaving in the mouth of those people when they leave us? What are they telling others about us? Et en russe, on dit, ta gloire va toujours te précéder. As we say in Russian, your glory will always precede, will go ahead you. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose de bon, les gens apprendront du bon de toi. If you are good or you want something good, people will learn good from you.
C'est pourquoi nous voulons, même en étant ensemble un jour, même si vous allez quelque part, que vous ayez quelque chose à transmettre à ceux qui seront avec vous là où vous serez. That's why we say that when we are together here, let us learn from one another so that in time we will be gone, we can have something that we have learned from one another we can take over to. Le pasteur a commencé aujourd'hui avec une introduction sur l'étude biblique chaque dimanche. As the pastor said today that he will start now every Sunday at 4 with a Bible study. On parlait avec lui la semaine, j'ai compris qu'il fallait aussi faire quelque chose de bon, même si nous partons un jour, même si vous partez un jour, que vous ayez quelque chose là où vous allez partir. And that's, as I understood, we were talking with him, it's like, if even one day you will go away from here, but go with something good that you have taken and you have learned. J'étais en train de penser, comme Église, il y a de ces choses-là que tout enfant de Dieu doit comprendre et garder en lui. And I was saying that as a church, children of God, there are things that we need to learn, we need to understand, that we need to keep within us. Il y a 3 choses que je voudrais relever ici. And I would like to stop on 3 things. La première des choses, je vais devoir parler de la repentance. First, I will talk about repentance. C'est un sujet un peu qui n'a pas de succès dans beaucoup d'églises. And when you talk about repentance, it's not such subject that you have a lot of success in churches. On était avec les pasteurs hier, comme il a dit. As we were with Pastor yesterday, he told you. Un monsieur avait été invité dans une église. They invited one guy to a church. Et le monsieur ne savait pas que le pasteur qu'il avait invité était divorcé. But the guy came to that church and did not know that the pastor who invited him was a divorced pastor. Et le monsieur, avec son esprit de Dieu qu'il avait, il a commencé à prêcher sur le divorce. And when he came to preach in that church, with the Spirit of God on him, he just started preaching about divorce and divorce and divorce. Vous comprenez? Do you understand this? Parler, parler et encore parler. Just speak. Et le monsieur devait se repentir et recevoir ce que Dieu lui donnait à travers l'autre prédicateur qui était là. The pastor should have repented because the Lord came from a fresh person and spoke to him. Non. Il y a la personne qui nous a dit on lui avait arraché les micros. But he told us instead of repenting, the pastor stood up, took the mic from him and told him to go sit down. Vous comprenez? Do you understand what I'm talking about? Jésus-Christ est en train de dire dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 3. In the Gospel of Luke, we're reading from verse 1 to 3. Jesus says, chapitre 13, de 1 à 3, la Bible dit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. There were present at the season some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answering said unto them, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things? I tell you now, but except you repent, you shall all likewise perish. Amen. Amen. Donc le premier point que je vais devoir relever ici, comme Église, nous devons savoir qu'il y a ce qu'on appelle la repentance. First point I would like to underline here is that as a church, we need to be aware and know that repentance must be. Le deuxième point que je vais devoir souligner est le baptême. Second point I would like to talk about is the baptismal, or what we call water baptism. La Bible dit ici dans Marc chapitre 16 verset 16. In Mark chapter 16 verse 16, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. The Bible says clearly that in Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Vous voyez que ce n'est pas un ordre qu'a donné mon père ou ma mère. As you can read these verses, they are not orders or commandments given by my dad and my mom. Ça c'est Jésus.
It's the Lord Jesus Christ. Ça, c'est la Bible qui le dit. That is the Bible that is saying this. C'est-à-dire, je montre à l'extérieur que non, voilà, j'ai accepté Jésus-Christ, je suis, mon ancienne vie est partie, je prends une nouvelle vie. Outside that I have received Jesus Christ as my Lord and Savior, and I receive a new life that I have to live out and show to others. Le troisième point sur lequel je vais devoir insister ici est la sanctification. And the third point that I would like to touch on and emphasize is the sanctification or holiness. Je disais, le premier point, c'était la repentance. As I said, repentance is first. Le deuxième point, nous parlons du baptême. Second, we're talking about water baptism. Et le troisième point, nous parlons de la And sanctification. the third point, we're talking about holiness, sanctification. La sanctification, en fait, c'est quoi? What is that sanctification? La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, The Bible says in Hebrews chapter 12, verse 14 that recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. we should look for the sanctification and peace with all, and sanctification that without no one can see God. Pierre est en train d'écrire ici dans sa première épître, chapitre 2, versets 9 et 10. And Peter writing to his disciples in the book of 1 Peter, Chapitre 2, versets 9 et 10. chapter 2, 9 and 10, La Bible dit ceci. the Bible says, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not the people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Amen. Amen. J'insiste sur ce point. Ça, ce n'est qu'une introduction. I will insist again on this. I will emphasize. This is just my introduction. Nous sommes une église. We are a church. Nous ne serons pas toujours ensemble. We will not always be together. Je dis physiquement. I'm talking about physically. Quelqu'un peut trouver un travail à London, par exemple. Somebody may find a job in London, Ontario. Quelqu'un peut trouver un travail à Moscou, je ne sais pas moi où. Somebody may find a job in Moscow, I don't know where. Mais ces histoires doivent rester dans nos têtes. But we must keep this truth in our heart. J'insiste sur la repentance, sur le baptême, sur la I'm sanctification. talking about repentance, water baptism, and sanctification. Quand on dit la sanctification, c'est quoi? What is sanctification? Ça dit mis de côté. It's literally talking about being set apart. Ça dit la Bible ici, Pierre est en train de dire ici, vous êtes une race élue. Peter is telling his people that you are a chosen people. Vous êtes une race mise à part. You are a chosen people set apart. Je suis mis à part pour conduire une belle voiture. I am set apart to drive the nicest car. Je suis mis à part pour m'acheter une belle maison là où il m'a envoyé une fois quelque part, là où il y a des très belles maisons quelque part pour que les gens Oh, voient. I am set apart to buy the beautiful house in the rich area like the one Julia sent me to go watch over the Arnold Street. Non, on dit ici, c'est-à-dire pour que vous annonciez. C'est marqué ici, verset 9, on dit un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. But it says why we are set apart. We are set apart, as it says in verse 9, so that as a chosen and set apart people, that we should show forth the praises of him who hath called us. Amen. Amen. Ce sont des grands sujets. These are all big topics that La we can repentance, c'est un grand sujet. Repentance itself is a great topic that we can Nous allons talk y about. entrer. We will get there. Les baptêmes, c'est un grand sujet. And the water baptism is also a great topic. La sanctification, c'est un grand sujet. Sanctification is a great topic as well. Cette trilogie-là, As we talk about this trilogy, if I can say so,
cette trilogie-là, nous allons la garder, nous allons développer les dimanches où nous aurons le temps de prêcher ici. And we will go through it next Sunday and after next Sunday as we get the time to talk about this. Nous avons un théologien ici qui connaît mieux. Et on parle de métanoïa, on parle de métamélie. Keep going. Okay, we have a theologian here who knows. And we can talk about metanoia and metaholina and all kinds of terminologies. De voir un peu la repentance. C'est-à-dire, just to look into what means repentance. Le remords, par exemple. Let's talk about something that we call in French remorse. You feel bad, you regret. C'est-à-dire, voilà, c'est le regret, tu regrettes. Mais le regret n'est pas une repentance. But regretting is not a repentance. Amen. Amen. C'est très très important pour nous. It's very important for us. Donc nous allons prier pour ça. We will pray for that. Et le Seigneur va nous donner les directives comment est-ce que nous allons développer ces trois sujets. And the Lord will give us the way how we will develop all these three topics. Amen. Amen. Ça c'était juste pour vous dire ce que nous aurons avec le temps. La prédication That's just to tell you what we will have in the future. Now today preaching. Allô? Hello? Vous êtes fatigué, non? No. C'est très important. Je crois avoir déjà prêché ces sujets ici. Attache-toi à Dieu. I have already preached here about this, to be attached to God. Mais je sens dans mon esprit qu'il faut répéter ça à quelqu'un aujourd'hui. I just felt today that I need to repeat this again today for somebody. Ouvrez avec moi dans les livres de Romains chapitre 8. Let's go with me in the book of Romans chapter 8. Romains chapitre 8 versets 38 et 39. In chapter 8 we're going to read 38 and 39 verses. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor death, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Tellement beau à écouter là. It's so beautiful. Aucune chose ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Nothing can separate us from the Voilà, love nous of voit la God. sœur Svetlana qui dit rien. Rien. I can see Sister Svetlana saying yes, nothing. Oui, c'est très intéressant. Rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Nothing can separate us from the love of God. That's very interesting. Quelqu'un qui s'est marié à sa femme, quelqu'un qui s'est marié, Somebody's getting married on dit voilà, rien que la mort ne va vous séparer. and they tell him only death can separate you. Mais on voit 2 ans, 3 ans, We il y a look une at race them loupée, la même race 2 loupée, là. years, 3 years later, we just didn't match. I just don't love him, her anymore. Mais ici c'est marqué rien, que rien ne puisse nous séparer. The Bible says that nothing can separate us. Rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Nothing should even separate us from the love of God. Marcher avec Dieu, c'est tout ce qu'un homme normal peut espérer dans sa vie. Walking with God is something that a normal person should hope for in their lives. Je répète, I will repeat that. marcher avec Dieu, c'est tout ce qu'un homme normal peut espérer. To walk with God must be a hope of any normal person. Des fois, tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que je suis avec Dieu, je ne suis pas avec lui? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? You sometimes may see yourself in a condition where you ask questions like, am I with God or not? Why is all these happening to me? Les 2 derniers versets de l'évangile de Matthieu, verset 28, les 2 derniers versets, la Bible dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du temps. As we read in the last 2 verses in the Gospel of Matthew chapter 28, we see that Jesus said he will be with us until the end of the earth. Donc Dieu ne t'a pas laissé. God never abandoned or left you. C'est toi qui laisses Dieu, c'est moi qui laisse. C'est nous qui Sometimes laissons. it's you, it's me, it's us that leave God behind. Quand tout va très bien aujourd'hui, c'est Alléluia, Alléluia. When Tout va très bien. everything is going well, it's hallelujah, amen, it's good. Tout va très bien aujourd'hui. Everything goes so well. On va lire avec vous dans les psaumes. En russe, ce sera psaume 105, à partir de 1 jusqu'à 22.
Je vais voir ici chez moi. Je crois que ce sera le psaume 106. So we're going to read in Psalm 105. Ça, c'est en russe. Just read it, I will catch it. In English, maybe En français, ce sera 106. maybe different. Go 106. Psalm 106, 106. verse On commence à partir de 1. from 1. What does it say? La Bible dit ici, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Très positif. Psalm 106, from verse 1 until 12. Et là, nous voyons de 1 jusqu'à 12, les versets sont très positifs. We see that all these verses from Psalm 106, from verse 1 to 12, we see that all these verses are very positive. Mais quand maintenant nous lisons avec vous à partir du verset 13 Now, when we start reading from verse 13, et jusqu'à 22, nous voyons le négatif. then we see from there to 22 some negative things happening. Les personnes qui disaient que tout était très bien, tu as fait du bien pour eux, tout The va très bien. same people who were saying all was good, you have done great things for us, everything is okay. Vous voyez le verset 13, la Bible dit, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Verse 13 says, they soon forgot his works. Ils n'entendirent pas l'exécution de ses desseins. They waited not for his counsel, Ils furent saisis de convoitises dans les déserts. but lusted exceedingly in the wilderness, Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. tempted God in the desert. Et vous pouvez lire jusqu'au verset And you 22. can read until the end. Vous voyez comment c'est malheureux dans notre vie, comment nous agissons de foi. You see, sometimes in our life is so bad the way we react and we act. Je ne sais pas comment ça se passe avec vous. I don't know how it happens with you. Moi, je suis fait de chair. I C'est comme am ça m'arrive des made fois. of flesh, and sometimes I act like that. C'est-à-dire, quand tout va très bien, en tout cas, c'est Dieu qui a fait des That grandes means choses. Alléluia, when tout va everything très is bien. good, I go hallelujah. God has done great things for me. Praise His name. Mais quand je passe, comme on dit, dans des difficultés, But when I'm going through some difficulties, je commence à oublier, je commence à faire comme ces gens. I forget and I start acting like these people. Je veux que nous restions fermes. I want us to be firm and confident. Je veux que nous restions fermes. I want us to be firm. C'est malheureux It's very sad de voir des chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, to see Christians who are in the Lord 10 years in the Lord, qui ne veulent pas grandir. but they don't want to grow. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'il va devoir nous donner la fois prochaine de pouvoir un peu décortiquer I l'évangile de believe Luc by the chapitre grace of 15. God that we could go through the Gospel of Luke chapter 15 to understand. Vous verrez que c'était les plus jeunes qui avaient demandé son héritage à son père pour s'en aller. You will be surprised to see that it was the youngest son that asked for his heritage to go away. Il demande l'héritage pendant que son père est vivant. And he asked that when his father was still alive. Dans le monde oriental, c'est comme si tu enterrais ton père de son vivant. In the Eastern world, it's almost like you were asking death for your dad. Amen. Amen. Je disais ici que nous oublions très souvent ce que le Seigneur a fait pour nous. I was saying that we oftenly forget what God has done for us. Rentrons un peu dans le livre de Osée.
Let us go back to the book of Hosea, Dans le livre d'Osée, chapitre 3, and we're going to read chapter 3. les thèmes d'aujourd'hui, je disais, attache-toi à Dieu. As I said, today's theme is connect yourself to God. Nous lisons dans Osée chapitre 1 jusqu'à 3. We read the verse, Chapitre 3, de 1 jusqu'à 3. chapter 3, verse 1 to 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Then said the Lord unto me, Go ye, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods and love fragrance and wine. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un latex d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. So I brought her to me for 15 pieces of silver, and for a homer of barley, and a half homer of barley. And I said unto her, Thou shalt abide for me many days, thou shalt not play the harlot, and thou shalt not be for another man, so will I also be for thee. Amen. Amen. Le nom Osée The name Hosea veut signifier salut. just means salvation. Le nom Osée signifie salut. This name means salvation. Donc on te demande à toi salut, They ask you salvation. d'aimer une femme. On parle ici d'une femme, on parle d'aimer d'une prostituée, c'est ça? C'est ce qui est écrit You ici. ask to go marry a prostitute, an infidel wife. Pas prostituée, on te demande d'aimer une femme adultère. Not even prostitute. It's a wife. It's a adulterous woman. Je veux que vous compreniez un peu ce qu'il y a ici à expliquer bien, c'est-à-dire les différences entre prostituée et adultère. I will explain the difference between a prostitute and an adulterous woman. Quand on dit elle est prostituée, c'est sa fonction. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. When we say prostitute, it's its function. She does what she wants, wherever she wants, when she wants. Mais quand on dit une femme adultère, c'est-à-dire qu'elle appartient à un autre homme, mais elle sort de sa maison, elle va trouver d'autres hommes. Adulterous woman is a woman that gets out of his wedlock, out of belonging to somebody and going outside cheating or doing something else. Donc toi et moi, quand nous abandonnons Dieu, nous faisons ce qu'on appelle l'adultère. When we leave God and we forgot God, we are doing the same. We are kind of like adulterers. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi là? Are you following me? J'ai l'impression que vous dormez déjà. I am kind of like seeing you guys sleeping. Allô? La femme est en train de faire l'adultère. This woman is committing adultery. La même femme qui a dit, The same wife who said, quand nous avons lu dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, when we read in Romans, qui a dit que rien ne me séparera de ton amour. nothing will separate me from your love, God. Mais ici, But here, nous voyons que la femme abandonne son homme, elle laisse son homme, elle this va se woman prostituer, elle va leaves faire his l'adultère. wife, his husband, and she goes out to go to other men. Vous savez, dans nos familles, nous voulons de l'honneur. In our families, sometimes we want that honor. Je veux que ma fille puisse faire de bonnes études. I want my daughter to be educated, good school. Je veux que mon mari soit respecté d'autres femmes, par I want exemple. my husband to be respected of others. Je veux que ma femme soit respectée d'autres hommes, par I exemple. want my wife to be respected by other men. Mais quand de cette relation avec Dieu, But when you are in such a relationship with nous God, prenons cet honneur-là, nous piétinons. we step on the same honor we request for others. We step on it. Le premier point que je vais devoir souligner ici, The first point that I would like to underline here je is, vais te dire que tu as une alliance avec le Seigneur. first, remember, you have a covenant with God. Je vais te dire que tu as une alliance avec le Seigneur. You have a covenant with God. Le Seigneur a payé de son sang pour que toi tu Because deviennes ce que tu es The aujourd'hui. Lord, 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 has paid with His own blood for you to be who you are today. The Lord has paid with His own blood for you to be who you are today. The Lord has paid with His own blood for you to be who you are today.
Nous étions aujourd'hui à la station. We were today at the station, at the bus On stop. attendait les bus. We were waiting our bus. Et je vois une dame qui passait dans sa voiture, une vieille dame dans sa voiture. I saw an old lady driving a nice car. Et j'ai dit, je lui ai fait ça, elle me répond. I said hello, and she responded to hello. Il fallait voir la réaction là-bas. You should have seen the reaction over there. Et c'est qui là? Pourquoi tu fais? J'ai dit, non, on ne se connaît pas, j'ai fait ça. Who is that? Where you see? Mais You know? j'ai rigolé, I was laughing, mais j'ai compris dans mon intérieur que non, elle le tient à son monsieur. I understood in my heart that she's holding her man, right? My man. Vous êtes No. d'accord avec ça? Do you agree with me? Hier, nous étions au niveau du salon, comme le pasteur le disait. Yesterday we were at the barber shop where we were involved in this. Quand le monsieur a commencé à parler des choses un peu négatives par rapport à l'église, When this guy started talking about negative things about the church, on n'a pas pu absorber ça. we could not take it. Pourquoi? Why? Parce que nous avons une alliance avec notre Dieu. Because we have a covenant with our God. On ne peut pas accepter que ce nom-là soit piétiné. We cannot hear and accept for the name of God to be put down. Vous êtes d'accord avec moi? Do you agree with me? On ne peut pas accepter ça parce que nous avons une alliance avec mon Dieu, We avec notre cannot Dieu. accept it because we have that covenant with our God. Quelqu'un ne va jamais accepter que sa femme soit dénigrée devant lui. No one will accept that his wife, her husband will be neglected or denigrated like that. Personne ne va accepter que sa femme ou son mari soit négligé. No one will accept that your wife or your husband will be put down. Amen. Amen. Pensez au moins à la relation que nous avons avec Dieu. Just think of the relationship you have with God. L'Éternel me dit, va aimer une femme, aimer d'un mari, d'un amant et adultère. Send him to go marry a wife, a woman that is adulterous and who has a baby. Et c'est quoi au fait une alliance? C'est quoi une alliance? What is covenant first? Let's talk about it. Une alliance, c'est un contrat que nous avons tous les deux là. It's like a contract. It's like an agreement between us two. C'est-à-dire, moi par exemple à Moscou, j'ai travaillé. When I was working in Moscow, C'est-à-dire, j'ai fait un contrat avec un client par exemple. every customer that was coming to me, we had to sign a contract, an agreement. Nous disons, vous savez, bon, nous aurons travaillé au niveau de l'usine en Allemagne, nous ferons 4 semaines, et les transports 2 semaines, et l'installation 2 semaines. Donc ça fait, dans un laps de 8 semaines, on va faire tout le travail. So I told myself, we have 4 weeks to work all the material in Germany, bring them, ship them 2 weeks, and then to put them together 2 weeks. I need 8 weeks from the time we sign to the time we deliver the work completed. Le monsieur me dit, c'est bon, je te paye l'argent. The guy says, okay, I pay you the money, and he signs. signons. We sign. Mais dans nos deux signatures là, il y a des points où c'est marqué, si par exemple le marché n'arrive pas à temps, il y a des amendes. And then after the signature, there are points we put in there. If we don't deliver the work on time, C'est-à-dire, je suis là, je suis en train de veiller sur ce projet-là. I am Je there. veille sur I le am clause. working hard to make sure that I meet my time. Et quand les choses arrivent, j'installe et j'ai le reste de l'argent, tout va très bien. And when things arise, I have done my job. I have all the left to be paid. Everything is Je fine. me force de temps en temps, j'appelle même l'usine pour demander comment va le travail là-bas, ça va très bien. I must work hard, even call the factory. Is the material ready? Is it produced? Have you shipped it? Quand c'est pour l'argent, When it's for money, quand c'est pour des choses éphémères, when it's for the things that stay nous short time, suivons très bien pour que le tout we soit très work bien. hard and we do all to make sure that it works well. Et quand c'est pour l'histoire de Dieu, But when it comes to the things of God, by the grace of God, il faut faire très attention. let us be very, very careful Nous avons here. une alliance avec le Seigneur. We have a covenant with God. Nous avons une alliance avec le We Seigneur. have a covenant with God. J'insiste sur ce point. I will underline that point again. L'apôtre Paul est en train d'écrire aux Galates, When the Apostle Paul is writing to Galatians, chapitre 6, verset 17, chapter 6, verse 17, he says, Galatians chapter 6, verse 17, Paul writing to Galatians. il dit ceci, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.
he says something very powerful. He says, "From henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus." Je porte les marques de Christ sur I moi. bear on me the marks of the Lord Jesus. J'ai sur moi la signature de Christ. It's other words. It's like I have on my life the signature of Christ. Je lui appartiens. I belong to Him. Amen. Amen. C'est quoi? C'est qui la femme ici? C'est qui la femme quand nous lisons dans Osée ici? C'est When qui we la read in femme? Hosea, who is this woman? La femme ici dont on parle, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église aujourd'hui. This woman we're talking about here, it's you, it's me, it's the church today. Dieu aime Israël. God loves Israel. Dieu aime l'Église. God loves the church. Dieu t'aime. God loves you. Quand tu étais infidèle, Dieu est resté fidèle. When we were unfaithful, God remained faithful. Vous voyez comment l'amour de Dieu est grand. That is where God's love is big. Quand tu étais sans Dieu, quand tu errais ça et là, When you were going here and there without God, il s'était fait Dieu pour toi. He became God for you. Amen. Amen. Je veux que nous comprenions ça aujourd'hui. And let us understand this today. C'est très très important pour nous. It's very important for us. Comme je disais, Osée, ces noms-là, ça veut dire salut. As I said, Hosea means salvation. Dieu lui-même, God Himself. la Bible dit ici dans Romains chapitre 5, versets 6 et 8, When the Bible says in Romans chapter 5, 7 and 8, lisons un peu, Romans chapter 5, verse 7 and 8 says, Romains chapitre 5, "But God commendeth His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him." à partir de 6, la Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. That's what it says from verse 6, as for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure, what is that? Peradventure, for a good man some would even dare to die. Le Seigneur lui-même est mort pour toi. The Lord Himself died for you. Le Seigneur est mort pour toi. The Lord Himself died for you. Ce que tu peux faire, la moindre des choses, The little you can do c'est de rester fidèle. to stay faithful. C'est de rester fidèle. Stay faithful to God. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17 jusqu'à 21. We read in 1 Peter chapter 1, and we're going to read from 17 to 21. 1 Peter chapter 1, from 17 to 21. La Bible